C'est à vous, monsieur. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, mais aussi tous les Africains du monde entier qui suivent de près la crise ivoirienne. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces innocentes victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, mais de toute la crise depuis 2002 jusqu'au moment où je vous parle. Il y en a qui sont vivants et qui portent encore les séquelles et qui vivent encore les douleurs de cette crise. Douleurs physiques, mais aussi douleurs morales. J'ai décidé de parler pour rompre le silence et mettre fin à toutes ces rumeurs, parce que beaucoup a été dit et beaucoup continue d'être dit. Le silence, dit-on, a souvent des relents de trahison et de complicité. C'est pourquoi j'ai décidé de parler en ce moment-là. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, l'on parle aujourd'hui de réconciliation. Eh bien, tout le monde veut se réconcilier. Tout le monde veut que la Côte d'Ivoire regagne le calme d'attente. Mais entre les slogans, entre la communication que le régime Ouattara fait et les actes que ce régime pose, il y a un clivage, il y a un hiatus, il y a une dichotomie totale. Est-ce parce que M. Ouattara, aujourd'hui, est au pouvoir, qu'il doit se servir de ce pouvoir-là pour se venger? Pour se servir de ce pouvoir-là pour régler des comptes à travers la justice, mais aussi à travers les hommes en armes. Parce que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la campagne de Gbagbo Laurent sont traqués, sont poursuivis, sont tués, leurs comptes sont bloqués. Et on les accuse d'être à la base de toutes les souffrances de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. À croire que de 2000 jusqu'au moment où je vous parle, c'est le président Gbagbo seul qui a géré cette Côte d'Ivoire-là. Mais non. Tous les cadres qui ne sont pas originaires du Nord ont été chassés du Nord. Ils sont instituteurs, ils sont médecins, ils sont policiers, ils sont gendarmes. Ils sont de l'administration de la Côte d'Ivoire. Et ils ont été chassés de toutes les zones sous contrôle. Les hommes en armes. À Abidjan, où ils se sont réfugiés, leurs domiciles ont été saccagés, ont été incendiés. Ceux qui ne l'ont pas été sont aujourd'hui occupés par des hommes en armes, qui n'ont ni titre. Quand on vous chasse d'Abidjan, le seul lieu qui vous reste, c'est votre village. Ces villages, hélas, sont incendiés aussi. Et les parents sont en bouche. On décide, en plus de cela, de payer les gendarmes et les militaires main à main. C'est-à-dire au guichet. C'est du jamais vu. Comment peut-on payer des fonctionnaires d'État au guichet? Et les banques? Quel est leur travail? Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on parle de réconciliation. Je voudrais d'abord que l'on nous explique qui a tué des États gros. Pourquoi a-t-il été tué?
Gbagbo n'est pas un militaire. Pourquoi a-t-on traité le gouverneur d'Akouni Tablé de cette manière? Et Gbagbo Laurent est en prison, Afin Guessa est en prison, Simone Gbagbo est en prison, Akin Gbo est en prison. Akin Gbo, cet éminent intellectuel dont la seule faute est de soutenir Gbagbo Laurent. Je pense qu'au-delà des discours, au-delà des slogans, la réconciliation doit être un fait et doit se traduire par des actes. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel au régime de M. Ouattara pour lui dire que quand on a la tête d'un État, on enlève la veste, son manteau, j'allais dire, des présidents des partis politiques. Et on évite d'instrumentaliser la justice. Nelson Mandela avait dit à sa sortie de prison, après 27 ans, comment puis-je attendre des autres qu'ils changent alors que moi-même je ne change pas quand les circonstances me l'imposent ou me le demandent? Vous savez très bien ce que les Noirs sud-africains ont subi sous l'apartheid, mais aujourd'hui ils vivent ensemble. C'est un choix. Et c'est celui qui est à la tête du pays qui imprime une ligne à la réconciliation. J'ai bien l'impression qu'on ne fait que de la communication et qu'on ne dirige pas. Comment en Côte d'Ivoire, dans un pays qui sort à peine d'une crise, où des ethnies ont été opposées, où à un moment donné une ethnie se sentait piétinée, aujourd'hui, vous avez un président de la République qui est du Nord, un premier ministre qui est du Nord, un ministre de l'Intérieur qui est du Nord, un ministre de l'Industrie du Nord, ministre de l'Agriculture du Nord, le secrétaire général du gouvernement du Nord, le directeur administratif et financier de la présidente de la République, qui est du Nord, mais qui est de plus grave, est le petit frère du président de la République. Le directeur général du port autonome d'Abidjan du Nord, le directeur général du port autonome de San Pedro du Nord, la plupart des ambassadeurs nommés à l'extérieur sont du Nord. La plupart des directeurs généraux sont du Nord. Quel est ce genre d'organisation? Je crois qu'il faut que l'on se le saisisse. Il n'y a pas que d'intelligence du Nord. C'est-à-dire que les autres ethnies de la Côte d'Ivoire n'ont aucun cadre, n'ont aucune intelligence. Et c'est dans ce méli-mélo-là, dans ce brouhaha-là, qu'on parle de réconciliation. Qui réconcilie-t-on? Qui réconcilie-t-on? Ou si vous voulez, qui se réconcilie avec qui? Il n'est pas encore tard et il est bon que l'on arrête de distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Dans ce même brouhaha, on me lance un mandat d'arrêt international contre moi et d'autres cadres de la majorité présidentielle. Mais qui va punir ceux qui ont tué des États gros? Qui va punir ceux qui ont inventé les femmes? Qui va punir ceux qui ont tué des gens à Anono, à Anokwa, à Bobo?